Quick like two toes. Feel the stop. The hood make me trip. The hottest hot boy, baby. This boy, I was from seats, but I was not real. Can't believe I'm 19 strong. I'm here with a kid. I believe with a kid. I lock into the car. Best stroke. I know the pound in the south. The boy tough like easy, easy. Y'all for the penitentiary. I'm stunned for y'all while I'm spending these dollars. I lock sales like folk on the block from the bird. Une nouvelle victoire pour Sweetwater. Attention, voici maintenant pour votre plus grand plaisir et avant le combat vedette de la soirée, les meilleurs, les plus forts, les Cutball. C'était là le soir où Joe et Louis a mis Braddock un tapis pour le compte. Et pour le titre en 1937. Wow, quelle droite de Louis, c'est Braddock s'écroule! Il aurait pu le compter jusqu'à 50, il ne serait pas relevé tellement c'était une droite magnifique. Louis, c'est le meilleur poids lourd qu'on ait jamais eu, crois-moi, fiston. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas eu de meilleur. Il a fallu que ces enfoirés du gouvernement s'en mêlent et viennent l'emmerder. Le fils que lui tomber dessus. Enfoiré de bureaucrate à la con. T'as les ordures. Victoire au 8 combats et donc invaincu à ce jour, représentant la présence de l'Audi, voici le grand espoir, Van Zant. Et maintenant voici Ahmed, invaincu lui aussi à ce jour et champion en titre avec 67 victoires, 81 500, 1m81, culotte Bordeaux portée de noir, représentant la présence de Sweetwater, Bob Rouhasser. Attention, on respecte les règles, pas de coups sous la ceinture. Et dès que la cloche retentit, on stoppe le combat. Est-ce que c'est compris? Allez, boxez! Et rappelez-vous, mes frères, que si vous aviez appris à vous tenir, il ne boxerait pas dans une cage. Alors veillez à votre comportement. Nous ne voulons pas d'incident. Sur ce, voyons ce que nos frères de l'Audi ont à offrir à notre grand Monroe. Tu as vu le cousin Hitler, alors tu t'en occupes. Fais-lui sa fête, mon pote. À toi de jouer. Allez, vas-y! Attention, c'est parti, la cloche a sonné. Superbe gauche de Monroe. Et encore une de Monroe. Vas-y, Monroe! Monroe le teste. Petite gauche. Il va lui faire sa fête et ton poids. Vas-y, frappe, alors on peut souder. Vas-y, mon frère. Gauche. Et une droite de Monroe. L'homme de l'Audi n'a pas encore réussi à lui en mettre une. C'est de la peine d'être chez nous. Il est sonné. L'arbitre est en train de le compter. Vers Van Zant est sonné. Nous ne sommes pas encore à la moitié de la première reprise et le blanc de l'Audi est déjà par terre. Excusez-moi, monsieur, j'ai une nouvelle pour vous. La nouvelle, c'est qu'Iceman va être transféré à Sweetwater. Il arrive demain. Le grand Vers Van Zant disait qu'il s'était fait faire ses nouveaux tatouages pour la fête d'aujourd'hui. Eh bien, j'ai pas l'impression que la fête va durer longtemps. Je crois plutôt qu'un mauvais, un vrai tocard, un fils de quoi. Regarde! Regarde-moi! Est-ce que ça va? Boxe! Il s'est relevé à la première tour. Monroe, lui, il attend. Crochet de merde. Il trouve que vite crochet du gauche de Monroe. Gauche, droit, maintenant, gauche, droite à la face, une percute, une droite à l'estomac. Son adversaire a l'air de chasser des bouches. C'est pas le même Monroe, car Monroe est en train de lui faire très mal. Aïe, droite au visage, une droite en pleine tête. Gauche sur l'épaule, droite à la tête. Maintenant, il le travaille fort. Pour bon sang, ça sent la vache, voyez-moi, le carreau n'est pas loin. Qu'est-ce que je vous disais? Cette fois, Zant est fini. Go! Il l'a foutu dans le cul, putain!
Oui, ça y est. Cette fois, le combat est terminé. Monroe encore vainqueur. Je te l'avais dit que ça serait facile. T'es même pas fatigué, mon pote. Tiens, donne-moi ça. J'ai également une nouvelle à vous annoncer. Une petite information qui a son importance. Ce n'est pas une surprise, vous savez que ça arriverait, mais vous ne saviez pas quand. Eh bien, je vous l'apprends, demain entrera à Sweetwater l'incontestable champion du monde, George Iceman Chambers. Est-ce que t'en dis, Monroe? Tu te sens prêt? C'est bon, ça tourne. On peut y aller. George Iceman Chambers, vous étiez champion du monde de boxe poids lourd, et suite à votre condamnation, vous voilà parmi les meurtriers et les voleurs, contraints de vivre désormais dans cette prison modèle qu'est Sweetwater. Comment voyez-vous votre avenir? Ça va s'arranger. Je traverse une mauvaise passe, mais j'ai confiance. Vos avocats ont épuisé toutes les voies de recours possibles. Dans ce contexte, quelles sont vos chances d'être libéré avant d'avoir purgé votre peine, c'est-à-dire dans 6 à 8 ans au mieux? Eh bien, je ne tiens pas à aborder les problèmes juridiques, je préfère laisser ça à mes avocats. La plupart des spécialistes s'accordent à dire qu'à votre âge, arrêter l'entraînement ne serait-ce que pendant 2 ans, vous obligerait à prendre votre retraite. Vous êtes considéré comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire de ce sport, dans la lignée de Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano, Joe Frazier. Quelles conséquences aura la vie carcérale sur vos qualités de combattant? Il n'y aura pas de conséquences, je surveillerai mon régime. Je garderai la forme et la confiance. Mais chacun sait qu'un athlète privé de compétition... Non, c'est là que vous commettez une énorme erreur. Je suis pas un athlète. Je suis un gladiateur. Vous pouvez préciser? Non, c'est simple, on peut jouer au baseball, mais on ne joue pas à la boxe. La semaine dernière, après votre condamnation, il n'a pas fallu longtemps diverses instances dirigeantes du Noblard pour décider de vous déposséder de vos ceintures et de vous déchoir de vos titres. Alors, qui va les croire, ça change rien. Tout le monde sait que c'est moi le champion. Et tant que je n'aurai pas raccroché, je le resterai. Ce combat ne devrait être qu'un hors-d'œuvre aux mains de George Iceman Chambers. La dernière marche, celle qui permettra de rencontrer Montel Briscoe, champion du monde WBC pour la conquête d'un titre mondial unifié. Un combat de titans qui devra avoir lieu l'an prochain, à condition toutefois que Chambers prenne le meilleur sur son adversaire de ce soir. Nous sommes au 11e round de ce combat prévu en 12 reprises. Iceman domine largement le Sud-Américain. Droite au visage, encore de droite, et encore de l'avant dans chez les victoires. Oh, une perte terrible qui fait vaciller mon body. Iceman ne va pas lâcher. Il sait que son adversaire est allé. Travaille au corps du gauche. Crochet du gauche. Mais Manfredi s'écroule, foudroyé par ce terrible crochet d'Iceman. Juan Carlos Manfredi vient de se prendre un pied de retour pour le Brésil. George Iceman Chambers reste plus que jamais le champion poids lourd invaincu et le favori des bookmakers. Monsieur Chambers, s'il vous plaît. Est-ce que vous comptez affronter Montel? Mais encore un gros malin qui finira au tapis. Si la bourse est à la hauteur, je prendrai Montel. Sans hésitation et sans problème, ça croyez-le bien. Et je vous le dis, personne n'a ce qu'il faut pour résister à celui-là. Personne, ça inclut Montel? Oh oui, comment que ça inclut Montel? S'il vous plaît, de ce côté, monsieur Lewis. On estime que les droits de retransmission seront de 300 millions de dollars. Un commentaire? Attendez que le combat soit signé, mais je peux déjà dire que, à ce prix-là, vous êtes un peu court. Et Iceman, pouvez-vous nous dire vos projets immédiats? Bien, je compte aller faire un tour à Los Angeles. J'ai quelques amis à voir. Et je ferai la fête avec eux. Allez, on y va. C'est fini. J'ai déjà fait des choses dans ma vie qu'il m'est arrivé ensuite de regretter. Mais là, je ne voulais pas et je lui avais dit non. Vous voilà parmi les meurtriers et les voleurs, contraints de vivre désormais dans cette prison modèle qu'est Sweetwater. Sans aborder le thème de votre système de défense en ce qui concerne votre crime, vous vous prétendez toujours innocent? Jamais je ne l'ai violé. J'ai pas fait que des choses bien dans ma vie, mais je n'ai jamais violé personne. Et regardez-moi, et pourquoi j'irais violer quelqu'un? Monroe! Hey, t'as vu ça? C'est un hélico qui s'amène, Iceman! Putain! Monroe! C'est le champion. C'est quoi ces conneries? Sors-toi de la tête, ces pensées négatives. Ici, c'est chez toi, ton territoire! N'oublie jamais! Si c'était chez moi, comme tu dis, je pourrais en sortir. Et voilà. Il vient de sortir de l'hélicoptère. Vous voulez le voir, monsieur Ripstein?
Je peux vous l'amener? Vous causerez boxe. Quand je voudrais le voir, je te le ferai savoir, bonhomme. Monsieur Iceman, comment se fait-il que vos avocats si bien payés n'ont pas réussi à convaincre le jury? Tout simplement parce qu'on voit tabasser des types à la télé pour faire ça on me donne beaucoup d'argent et parce que je suis une saloperie de brute noire antipathique. Voilà pourquoi personne ne me croit. J'ai reçu plus de 170 demandes d'interview vous concernant, Monsieur Chambers. Les télés locales, les chaînes câblées, même la presse écrite s'intéressent à vous. La presse nationale, étrangère et les médias du monde entier vous réclament. J'ai répondu à tous par la négative. Monsieur Chambers, ici nous sommes à Sweetwater, établissement pénitentiaire de niveau 5 en termes de sécurité et qui compte environ 700 prisonniers. Nous hébergeons des assassins, des braqueurs, des violeurs, ayant souvent des accointances avec diverses organisations criminelles. Cet État essaie d'éviter que les criminels endurcis puissent contaminer ceux que nous espérons voir s'amender. Nous ne voulons pas de ces incidents qui ne pourraient qu'aggraver votre fâcheuse situation, Monsieur Chambers. Voici Monsieur Merker, officier en chef de la prison et des surveillants. Ici, Mademoiselle Hurley, officier administratif. Adressez-vous à elle pour les questions de pratiques religieuses et d'études. Ce que je veux, c'est de quoi écouter de la musique. Et bien sûr, quelques CD. Je vous ferai une liste, mes collaborateurs à l'extérieur vous les paieront. Rien n'est possible durant les 6 premiers mois. Il s'agit d'une faveur qui devra se mériter. Tout dépendra de votre conduite. Monsieur Chambers, vous avez été convaincu de viol et envoyé ici. Je vous rappelle que c'est un crime très grave. Pourquoi ne pas profiter de cette antenne pour demander pardon à cette femme, aux amateurs de boxe et au public américain que vous avez déçus? Faites comme notre ancien président. J'emmerde le président! J'ai pas demandé pardon, non, ni à vous, ni à elle, ni à personne. T'as vraiment de la chance qu'il y ait cette porte qui nous sépare. Sinon, je peux te dire que je t'aurais fait un deuxième trou du cul! C'est quoi ton nom? Mingo. Mingo, bouge tes affaires. Ne me cherche pas et tout se passera très bien. Je suis honoré que tu sois mon compagnon de cellule. Je ne veux pas d'embrouille, champion. Il n'y en aura pas si tu ne t'occupes pas de moi. Il croit vraiment qu'il est le roi parce qu'il est champion du monde. Mais il faut qu'il comprenne que moi aussi j'ai des droits. J'avais le droit de dire non, j'avais le droit de refuser. Je veux que chacun reste à sa place et ça ira. Je ne cherche pas de nouveaux amis. Je ne veux rien savoir de leurs histoires. Avec la mienne, j'ai ce qu'il faut. Pour ce qui est du pognon, je n'en prête pas. Tu leur diras de ma part. Et je ne veux pas qu'on me parle tant que je n'ai pas dit de le faire. Est-ce que c'est clair? Très clair. Le champion veut être seul. Je connais pas mal la boxe. Et j'en ai vu des combats. T'es un vrai champion. Qui c'est? Lui, c'est Mandy Ripstein. C'est une personnalité ici. Ripstein. Ouais, mon manager Yank Lewis m'avait dit de vous saluer. Je ne me rappelle pas de ce type. Il m'a dit que vous étiez copains à Miami il y a à peu près 25 ans de ça. J'ai jamais eu de copain à Miami. Incroyable le nombre de gens qui disent m'avoir bien connu dans le temps et ne sont pas gênés. Vous êtes un vrai champion. Mais nous en avons déjà un champion, nous. Et je crois qu'il pourrait te botter le cul. Vous vous fichez de moi. J'ai vu tous tes combats, tu n'es plus aussi bon que dans le temps. Finalement, tu t'appuies sur ton punch. Les enchaînements, t'en fais pas. Et tu n'es pas le meilleur pour ce qui est de l'esquive. T'as raison, grand-père, ceux que j'ai battus étaient des nuls. Je peux savoir qui c'est, ton petit Minus? Oh, je rêvais que c'est le champion. Va te faire foutre. Hey, Monroe, c'est Monroe Hudson. Monsieur Ripstein a dû dire ça pour vous stimuler. Mais ça va aller, ok? Pas d'embrouille, je ne veux pas d'embrouille. Feels in here when you try to be the top boss. Put your gloves on in. This here be the sport I'm in. Everybody wants a shot at me. One word, you get knocked out, rocked out the box. Only man leave a place like this. Hardcore, I'm in your face like this. Tell your mama that you never come home. Tell your mama that you never come home. Montre-moi lequel c'est, Monroe Chen. Il est là, en face dans l'allée. Avec la casquette blanche. On a fait venir des costauds ici.
Il les a tous battus. Être costaud, ça n'a jamais suffi. Il faut la technique aussi. C'est toi, Monroe Chen? Ouais. Et toi, tu sais qui je suis? Toi, t'es le champion d'ici. Ouais. Pas le champion poids lourd. Poids lourd. On s'en fiche de la taille et du poids ici. J'aurais même pas imaginé qu'on faisait de la boxe ici. C'est spécial comme programme. Il y a une soirée combat une fois tous les 6 mois. Les adversaires viennent d'autres prisons en général. Et depuis quand t'es le meilleur? Ça fait 10 ans. À mon arrivée ici. 10 ans? Dis-moi, c'est vraiment un record qui risque de tenir. Félicitations. T'es mec, t'en veux une? Là, viens me mettre. Oh, je voudrais. Tu vois, le seul champion ici, c'est moi. Je suis prêt à vous laisser une chance. Je vais oublier l'incident d'aujourd'hui. Il ne sera pas inscrit dans votre dossier. Laissez-moi vous parler franchement, Monsieur Warden. Comprenez que je ne suis pas un prisonnier ordinaire. Je suis un homme qu'on s'arrache. Non seulement je suis un champion, mais je suis en train de devenir l'homme le plus célèbre du monde. Alors si vous espérez m'intimider comme les autres, réfléchissez bien avant, parce que si quoi que ce soit m'arrivait, ça se retrouverait aux infos de 6 heures, diffusion mondiale. Et du monde, il y en aurait pas mal, qui auraient des tas de questions gênantes. Alors vous et votre équipe, réfléchissez. Oh, mais pourquoi j'en ai hérité? Iceman, mon cul, c'est un condamné, point final. Oui, accessoirement champion du monde et potentiellement capable de ruiner votre image. Monsieur Hutchen, vous souvenez-vous de votre petite altercation avec Iceman hier? C'est la cause du problème. Ce gars est champion du monde. Il m'en a mis une en traître. Je sais bien. Mais d'après la hiérarchie, vous avez contribué à une situation qui a dégénéré. Monroe, vous devriez commencer à le savoir, la vie est injuste. Non, le directeur déplore cette décision. Mais si Monsieur Hutchen et Iceman ne sont pas séparés, l'affrontement physique semble inévitable. Cela n'enchante personne, mais si sa présence devient une incitation à la violence, alors Monsieur Hutchen restera en cellule d'isolement jusqu'à ce qu'on ait trouvé un autre établissement où l'envoyer. D'accord. Hé, Monroe, prends soin de toi, fais attention. Ils viennent d'afficher les nouveaux postes. Tu vas être aux cuisines avec moi. Dis-moi, puisqu'apparemment on va plus se quitter. T'as fait quoi pour être ici? Tu sais, champion, je ne suis pas du genre à essayer de te faire la leçon, mais c'est considéré comme une impolitesse de demander ça. C'est comme violer une certaine éthique, le code, ça s'appelle. Ouais. Et pour les gens, ne pas s'y soumettre, c'est de l'irrespect. Yo, ça va? Vous tenez la forme, Monsieur Iceman? C'est qui ce guignol? On le surnomme Ratbag. Il travaille pour Monroe. Il se prend pour son entraîneur. Ratbag. Ratbag. Salut, Ratbag. On t'a condamné pour quoi? Moi? Ouais, toi. Incendie. N'y vois surtout rien de personnel. D'habitude, t'es un violent, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, tu vois quoi? Tu te bats souvent? Depuis toujours ou depuis que t'es ici? Ça m'arrive. Mais pas souvent, j'ai pas le physique qu'il faudrait. T'as envie de me taper? T'es cogné? Tu pourrais dire que tu l'as fait. J'ai mis une droite en pleine gueule au champion du monde poids lourd et c'est pas rien. Ça pourrait même t'enlever tes complexes avec ta face de rat, t'en as forcément. J'en ai aucune envie, je t'assure, Iceman, arrête! Je suis sûr que t'en rêves. Je t'énerve, tu me détestes, allez, vas-y, même en une, t'en meurs d'envie. Si je le fais ensuite, tu me laisseras tranquille? Je n'aurais pas recommencé, on n'en reparle plus? Un coup, un seul et on n'en parle plus. Je te promets, juré que ça te fera beaucoup de bien et qu'à moi, ça me fera pas de mal. Vas-y, puisqu'il te le demande. On est d'accord, rien qu'une fois c'est dit. Et c'est uniquement pour te faire plaisir, mon pote. Pour que tu comprennes, même si t'es un peu barge, que je suis un mec sympa. Merci beaucoup. Pas de quoi. Ouais, j'en ai collé une à Iceman! Et il l'a fait! Bravo! Je te remercie. Alors, ça va, t'es heureux, Ratbag? Ouais, c'est ça. Je suis heureux. T'es pas fâché? Non, je suis pas fâché du tout. Mais quand il ira chez Monroe, je veux que tu lui dises qu'il n'y a qu'un champion dans cette prison.
Et que c'est certainement pas le petit tolard minable qui se bastonne avec des lopettes. Débarrassez-moi de ça. Yo, a circle of criminals with subliminals brought to the forefront. The motherfuckers get tall with all letting everybody know I'm in here. Check me, you learn to respect me, homeboy, come correctly. I'll call you out, step up next, man, I better stand up. I took out the cocky, wanna be rocky niggas that ran up from the outside to inside my mental cell. Who the hell wanna start fishing, get bust in the kitchen, end up in the infirmary on close watch, talk shit, that ass will get muted, fucking with the undisputed. Jamais j'aurais cru que je ferais un jour des patates en salade. Tu sais là d'où je viens? Il n'y avait jamais de salade. D'où tu sors? D'une terre indienne. L'Oklahoma. Il n'était pas obligé de me répondre, mais il t'en serrait pourquoi? J'ai chouré la Mercedes d'un mec pété de thunes. Des Mercedes? J'en ai 3. Monsieur Hutchen, je suis Darlene Hurley, officier de l'administration pénitentiaire. Je suis chargé de compléter votre dossier en vue de votre transfert à la prison de Folsom. Ça ne doit pas être facile. Je n'ai jamais été favorable aux procédures de mise à l'isolement pour qui que ce soit. Être ici ou ailleurs, J'aimerais vous croire. c'est toujours la prison. C'est dans ma tête que je vis. Donc vous êtes un homme qui s'efforce désormais de toujours contrôler ses émotions. Mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie. La seule fois où j'ai échoué, ça m'a conduit jusqu'ici. Ouais, je me suis donné la peine d'étudier votre dossier. Finalement, c'est seul que vous vous sentez le mieux. Presque toujours. Je dois également me prononcer sur la pertinence d'une évaluation psychiatrique approfondie de votre cas. Mis à part l'incident du réfectoire... Je n'y suis pour rien. Allez plutôt faire la conversation à l'autre grand champion. Et demandez-lui. Vous niez toute responsabilité dans cette affaire? C'est ça, je nie. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse comme transfert? Votre départ n'est pas lié à la rixe du réfectoire. La cause de tout, vous savez ce que c'est? La cause de tout, c'est la peur, la sale petite peur, rien que ça. Il vous fait peur, avouez. À moi? Ah, ça, non. C'est un boxeur et moi aussi. C'est pas difficile. Si ce jour-là tu es le meilleur, tu gagnes. Et puis vient le jour de la défaite. Tôt ou tard, il y a un type qui s'amènera et te flanquera ta raclée. Tu pourras toujours te dire que tu n'étais pas en forme ou que tu as vieilli. Ce qui est certain, c'est que tu finiras par perdre. Tout ce que tu peux espérer, c'est de demeurer le meilleur. Un moment. J'ai salué de ta part le vieux gangster. Epstein, et il se souvient pas de toi. Si, il se souvient très bien, mais de là à l'admettre. C'est un principe dans le milieu. Ce genre de type ne reconnaîtrait pas sa mère. L'ambiance est comment ici? C'est horrible, mais je m'accroche. T'as quasiment provoqué une émeute, à ce qu'on m'a dit. Non, une émeute, franchement, t'as menti. Disons qu'il a fallu que j'explique à certains où était le patron. Oui, eh bien, le patron, il reste tranquille. T'as déjà ses problèmes. Sinon, comme ils t'ont piqué ta couronne, ils font un championnat avec éliminatoire d'où sortira le nouveau champion. Tout le monde pense que le titre ira à Briscoe. En juillet, il affrontera Jimmy Stabs. C'est pas une épée, Jimmy Stabs. Je te donne le scénario idéal. Tu sors d'ici, tu affrontes le nouveau champion, et on se fait les plus belles recettes de toute l'histoire de la boxe. Oui. Seulement, il faut que je te le dise. Ton histoire t'a fait perdre énormément de supporters. Qu'ils aillent se faire voir. Quand je sortirai, je les récupérerai. Attends, je voudrais que tu n'oublies jamais que ceux qui nous font vivre, ce sont les supporters. Ils achètent des billets, d'accord? Et bouscule un peu tes avocats, qu'ils te fassent sortir et qu'on ramasse le paquet avec Briscoe. Ouais. Tu ne peux pas te permettre de purger ta peine. T'as 35 ans et le temps passe vite. Tout ce que t'as construit est en train de partir en fumée. Quel noblard que la boxe, servie par de tels champions. Nous attendions ce combat. Il tient toutes ses promesses. Ils se rendent coup pour coup, comme à l'entraînement. Bravo, messieurs. Et ça continue. Il se souvient d'événements très anciens, comme s'il venait de les vivre, mais tous les jours, il faut que je dise comment je m'appelle. Il est dans un autre monde, à Cuba, 40 ans plus tôt, ou devant un combat qu'il a vu en 56. Et puis, en un éclair, il revient avec nous, comme si tout était normal. Et méchant. Il peut être méchant comme Epstein. Écoute, on a vu l'aimer. On a payé ce qu'il demandait pour qu'il soit protégé et qu'il ne manque de rien. Tu en es responsable. Je lui ai obtenu une grande cellule, au rez-de-chaussée, pour qu'il n'ait pas à grimper les étages. Des repas améliorés. Des dérogations. Un beau gros fauteuil. Il a même sa petite bibliothèque sur la boxe. Il est en sûreté, je vous le promets. Les nôtres ne laisseront jamais personne lui faire de mal. It's hard in the yard. You can't be sleeping or caught off guard when the boys get to creeping with sharp objects. I'm obsessed with putting heads in a permanent rest. When my flesh 34-inch biceps get swole white, put your lights out, spend a night in the hole. They hit every heart is cold. It's a gathering of lost souls with no self-control. Stay connected with the gangsters who run this shit from the inside. So there's nowhere to hide. Tell your mama that you never come home. Salut, grand chef. Avec ton nouveau copain de cellule, ça va bien? Ouais, nickel.
À ce qui paraît, il a démoli un des skinheads. Pareil, on entend tellement de choses ici. Peut-être que c'était mérité. Peut-être bien. On raconte que tu as décidé de ne pas t'intégrer. J'ai jamais aimé les types qui ne s'intègrent pas. Barry est une pointure, un spécialiste des cours d'appel. Mais avant de songer à faire appel, il faut s'occuper de mademoiselle Toni Rawlins. Elle vient de déposer une requête auprès du tribunal civil pour 75 millions de dollars. C'est de votre ressort? Mieux vaut faire appel à un conseiller extérieur, un spécialiste. Et nous allons devoir aussi défendre votre dossier fiscal. Vous faites l'objet d'une demande de vérification approfondie. Nous avons un spécialiste à notre cabinet. Et rien de tout ça n'est couvert par les 2 millions de dollars que je vous ai déjà payés. Nos principes sont les mêmes que les vôtres. On vous paye que vous soyez vainqueur ou perdant. Nous aussi. En termes de procédure, 2 voies nous restent ouvertes. Et d'abord, une demande de révision. Mais pour être franc, cette option me paraît plus qu'aléatoire. Votre séjour ici, en théorie, sera de 8 à 6 ans, en fonction des remises de peine que votre conduite vous aura valu. Sur ces bases, selon les lois en vigueur en Californie, votre libération conditionnelle pourra intervenir au bout de 4 ans. Gardez bien à l'esprit que si vous êtes reconnu comme prisonnier modèle, il vous sera possible de demander, une permission de sortie pour activité professionnelle dont vous pourriez bénéficier d'ici 1 an et demi. Et peu importe que je sois coupable ou innocent. Ne mélangeons pas les concepts. La justice et la loi sont 2 choses séparées. Revenons à d'autres points préoccupants. Nous avons fait un audit. Votre situation financière est catastrophique. Non, je peux pas croire ça. Je vais vous convaincre. Les pensions et autres libéralités accordées à vos ex-femmes et à votre entourage, les mauvais placements, sans parler des malversations de vos conseillers précédents. Tous les mêmes, ces hommes de loi. Et puis, cette histoire de vérification d'impôts, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, d'après nos estimations, ils seront en droit de vous réclamer 7 millions de dollars de rappel. Rien que pour l'impôt fédéral, il y aura aussi l'État. Pour résumer, ce n'est pas difficile. Il faut qu'on vous fasse sortir d'ici pour que vous remontiez sur le ring. Extrêmement disputé, tandis que retentit la cloche marquant la fin de la 6e reprise. Ce championnat de Californie tient décidément toutes ses promesses en direct de l'Arena Palmer, de cette belle ville d'Oakland, où, je vous le rappelle, le champion Butch Davis défend son titre face à Monroe Hudson au cours d'un match très serré. Mais voici la cloche pour la 7e reprise. Davis est blessé à l'arcade de première gauche, ce qui n'a certainement pas échappé à son challenger. Un échange très violent, tout à l'avantage de Monroe. Une énorme droite, et la même à suivre. La mèche est dite, et Davis s'effondre. Après 47 secondes de combat dans la 7e reprise, Monroe Hudson est le nouveau champion catégorie poids lourd de l'État de Californie. Il y a la loi, c'est Monroe Hudson. Vos avocats m'ont demandé de vous représenter dans l'affaire Rawlins. Comme vous le savez, l'ouverture de cette procédure civile est susceptible d'annuler du même coup les charges qui vous ont valu d'être condamné. Pour résumer, le 17 mars de cette année, vous-même quittant Las Vegas pour aller en avion privé en compagnie de 4 hommes, avez invité ces jeunes femmes. C'était des danseuses. Aux environs de 23h30, vous avez pris possession de votre suite du Beverly Manoir Hotel. Jusqu'à ce point, les parties ayant présenté des versions similaires malgré quelques divergences, ces faits sont avérés. C'est ce qui s'est passé ensuite qui est en question. Non, il n'y a pas de question. Je ne suis pas une saloperie de violeur. Elle était d'accord. Écoutez, là n'est pas le propos. Pour l'instant, nous dressons un état de la situation. Mais elle n'a rien dit, ni non, ni rien. Elle était consentante, c'était sans problème, et voilà tout. Mademoiselle Rawlins a finalement convaincu la majorité du jury qu'elle avait peur d'être tuée en cas de refus, d'où son drame. Oui, c'était ça la raison de ces petits cris de bonheur qu'elle poussait. Elle se disait que je la tuais, quoi. Il y en a qui aiment quand c'est brutal. Vous en pensez quoi? Dans votre témoignage, ça n'apparaît pas. Les avocats ont dit que ça reviendrait à la traiter de pute. Alors? Le portrait que l'accusation fait de vous est celui d'une brute. Et elle aurait très bien pu soutenir que ce que vous présentiez comme des cris de plaisir étaient en fait des appels à l'aide, l'expression de sa souffrance. Je sais un peu ce que c'est que la souffrance. Et vous pouvez me croire, c'était pas des plaintes. Sa requête est de 75 millions de dollars. Mais je n'ai guère envie de négocier tant que votre appel est en suspens. Hors de question de négocier, je m'y filerai pas un cent. Et quand il a eu fini, il s'est simplement rhabillé et il est parti retrouver la fête en me laissant seul. Champion, je suis là pour toi, champion. Je suis ton cadeau. Plaisir d'offrir. Les cadeaux, j'en ai rien à faire. Tu viens d'où? C'est Saladin qui m'envoie. Il veut que je sois ton ami. Il a de bonnes idées sur le patron des assassins d'El-Fassis. Tu n'as qu'à vérifier, tu vas voir. Dans ton genre, t'es plutôt mignonne. Mais je veux rien devoir à personne. Quand tu le verras, tu lui diras. Et tu te casses. Sous tes airs de champion, t'as un cœur de garçon. Laisse-moi m'occuper de toi. Chaque fois que ceux d'El-Fassis t'offrent un présent,
Tu dois être content. On ne refuse pas un cadeau d'Elvasis. Je veux voir Saladin. Je suis heureux de pouvoir rencontrer un homme qui a si bien réussi. Qu'est-ce que tu veux? L'union fait la force, mon frère. Nous avons besoin de coopération et de compréhension. Car nous sommes quotidiennement victimes de la discrimination, surtout ici. Maintenant, si tu souhaites te joindre à nous... Mon frère, si tu refuses de coopérer, tu vas détruire cette unité que nous avons créée. Rendez-vous avec la direction. Tu nous as offert un joli spectacle. Allons-y, debout. Je suis déçu, Chambers. Ça fait 3 fois. D'abord une petite émeute, ensuite une rixe, et maintenant une bataille rangée qui nous a valu d'être obligés de conduire à l'hôpital 5 bons hommes. Il n'y a que 10 semaines que vous êtes arrivés, et je n'apprécie guère le piètre record que vous êtes sur le point de battre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se faire respecter, sinon on n'est que dalle. Vous n'avez pas compris. Monsieur le directeur essaye de vous expliquer que vos écarts de comportement sont graves. Et moi, j'essaie de lui expliquer que je me bats pour survivre. Je ne crois pas qu'il y ait dans cet établissement beaucoup de détenus physiquement aptes à s'opposer à vous. Vous refusez d'entendre. Quand vous êtes le champion, tout le monde rêve d'être meilleur que vous. Tout le monde est là, qui vous jauge, vous juge. Depuis toujours, à chaque fois que j'ai eu un problème, eh bien c'est grâce à ces deux-là que j'ai réglé. Tout le monde vous aime quand vous savez vous battre. Vous avez l'argent, les femmes, tout le monde essaie de vous plaire. Vous passez à la télévision, vous avez partout votre photo dans les journaux, les magazines. Il y a de la demande parce que tout le monde veut voir le gars qui sait se battre et qu'il faut laisser tranquille. Les London Prize Ring Rules. Murder. The choice I made, so now I pay. Thinking back, I have to ask, how did it end this way? You see, it all happened so fast, I couldn't think twice. Now I'm chilling for killing, and I'm paying the price. Laisse-moi, je couche avec qui je veux, c'est pas tes affaires. Pas mes affaires, on verra ça plus tard. Monroe, tu vas le tuer. Monroe, tu vas le tuer. Dans la nuit du 1er décembre 90, à point nu, vous avez frappé un homme qui succomba suite aux coups reçus. Selon la loi en vigueur dans l'État de Californie, vos poings ont été déclarés armes létales en raison de votre métier et de votre pratique. Le jury vous ayant déclaré coupable, vous êtes condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bonjour, monsieur Ripstein. Comment allez-vous? Ne pose pas de questions idiotes, dis-moi plutôt où en est le combat. Quel combat? Nous avons dans nos murs ici à Sweetwater un champion du monde poids lourd et un bon client invaincu. Arrête de perdre ton temps et va mettre ça sur pied. Je connais la musique. Une cote énorme contre Monroe qui gagnera et passer la monnaie. Monsieur Ripstein, excusez-moi, mais vous êtes en train de parler du vrai champion du monde poids lourd? Vous comptez truquer l'affaire? Ça me ferait mal. La boxe est une affaire de style. N'importe qui peut être battu. Ça dépend du temps, de l'endroit, de certaines circonstances. Ce qui fait que tous, ils peuvent être battus. Monsieur Ripstein veut voir un combat entre Iceman et un gars d'ici, qui s'appelle Monroe Hutchen. Un combat du feu de Dieu. Je peux savoir ce que vous attendez de nous? J'en ai causé au gardien-chef et il est d'accord. C'est le directeur, le problème. Monsieur Ripstein compte sur vous. C'est rien, c'est la routine. Ou un coup de main, ou un coup de poing. Et maintenant, évoquons le cas Monroe Hutchen. Monsieur le directeur a le sentiment qu'il serait temps de lui permettre de reprendre contact avec les autres prisonniers. Dans 6 semaines, je serai parti en vacances pendant 15 jours. Première semaine, Nouvelle-Orléans. Deuxième semaine, à Tucson, dans l'Arizona. Si, pendant mon absence, Monsieur Hutchen en vient participer à un combat de boxe avec Monsieur Chambers, je refuse d'en entendre parler. Et pour le jour de mon retour, je veux que toute cette petite affaire panette soit finie. À vos ordres. Effacez toutes les traces, ne faites aucun enregistrement et ne vous avisez jamais d'en parler en ma présence. Autre chose, monsieur? Fichez le camp. Merci.
Un appel de la direction générale. Le temps de raccrocher, monsieur, on se mouille pas, organisez sa fuite à Tucson. Vous avez compris? Conclusion, qui va hériter de ce sac d'embrouille, vous et moi. Oh non, ce sera vous sans moi. Je prends mes vacances aux mêmes dates que le directeur. Moi, votre solidarité me donne envie de pleurer. Oh, pas à moi. C'est vous qui avez tout fait pour que la petite fête ait lieu, c'est bon. Allez dehors, Monroe. Liberté. Liberté, chérie. Je ne suis pas transféré à Folsom. Eh oui, t'as tout juste, Monroe. Ton ami le directeur a dû changer d'avis. Tu restes à la maison, avec nous. Ah ouais? Oui, c'est ça. En PCV pour Yank Lewis. Non, Yank Lewis. Oui, de la part de George Chambers, dit Iceman. Yank. Ouais, mec, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Allez, amène ton cul et t'auras du bonheur. Peut-être que je vais gagner la montre en or. Quoi? De quoi tu parles? Tu te rappelles de ton pote de Miami, Mandy Ripstein? Oui. Son boy est venu me prévenir que si je faisais un combat contre un tocard d'ici, il pourrait me faire sortir et vite. Ah, si c'est Mandy Ripstein qui le dit, sois tranquille, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas que le jeune te l'ait dit. Il faut que tu l'entendes de la bouche de Mandy. Là, tu pourras être sûr. Elle est pas belle la vie, je mets une trempe à un de ses blaireaux et me voilà dehors. C'est qui le blaireau? Ne me dis pas que c'est Monroe Chen. Je l'avais vu à Oakland, il ne compte aucune défaite. On fondait beaucoup d'espoir sur ce type, il a du talent. Même s'il était pas mauvais à l'époque, ça fait maintenant 10 ans qu'il est ici. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait très bien te donner un peu de fil à retordre. Je n'y crois pas une seconde. Quoi? La vérité, c'est que tu ne crois pas enfant parce que ça fait 4 mois, mais je te rappelle que l'autre, il y est depuis 10 ans. Faut te calmer, mec. Écoute, tout ce que j'ai fait, c'est t'informer. T'en as trop fait ou pas assez, dégage! Oui, je veux que tu l'affrontes. Dans la cage, sans gants, à point nu et au finish. Je passe quelques coups de fil, je mise quelques billets. À l'extérieur, certains se souviennent de toi. Lui, le monde entier le connaît. Tu seras à 20 ou 30 contre 1, on cassera facilement nos mises. On leur en colle pour 200 000, la suite est simple, tu gagnes et on ramasse 4 millions. Peut-être même plus. Et tu vois, moi, je te vois vainqueur. Il y a quoi pour moi? Monsieur Ripstein use de son influence. Du coup, on te laisse tranquille. Tu retrouves les privilèges qu'on t'avait piqués. Privilèges? Donnez-moi la moitié des bénéfices. Ah, ça c'est impossible. Une opération comme ça, si aléatoire, c'est presque un acte de foi. Et je prends la totalité des risques. Mais en plus, je me demande bien pourquoi tu t'intéresses au pognon. Vous êtes là aussi. Peut-être que vous y resterez. Vous n'avez pas besoin d'argent. Tu gagneras 10%. C'est pas la règle. La règle, c'est 50% minimum à l'extérieur. Oui. Mais on n'est pas à l'extérieur. Je veux plus. J'ai une sœur qui a 3 enfants. Elle n'a pas de boulot, pas de métier, pas de mari. Le gouvernement lui envoie un chèque tous les mois. Cet argent serait pour elle. Et je te propose 30% de tous les bénéfices qu'on fera. C'est d'accord? 40%. C'est dit. C'est un drôle de type. Un sachet de plomb. Il n'a qu'une parole. Vous vouliez voir Iceman? Monsieur Ripstein vous remercie pour la discrétion de cet endroit. Iceman ne veut pas avoir de déception. Il demande à ce que tout soit négocié. Il faut que ce soit clair. Monsieur Ripstein n'est pas un ignorant, au contraire. Il a longtemps étudié le noble art. C'est un historien des prize rings. Pour Monsieur Ripstein, la quintessence de la boxe se trouve dans la pureté originelle. Des combats à main nue du 19e siècle, codifiés par Queensberry. Non, les London Prize Ring Rules. Queensberry, lui, il les a changés pour celles qui sont reconnues de nos jours. Arrêtez, on va pas y passer la nuit. Je veux sortir, sinon y a rien de fait. Bon, comment allez-vous vous y prendre? On va faire appel à l'administration. On a quelqu'un au comité chargé des demandes de révision. J'ai votre parole. Tu peux commencer à t'entraîner, fiston. Train all day, you know I gotta feel the pain all day. Work hard even if it rain on me. Nothing less than 5 miles in the morning. I'm jogging the yard and stick and move. Intent to pick up 1, 2. Cut off the ring now, what you gon' do? Show them when I get ready for this. Place bets, ain't money on the books. You seen the fight, taste, see what I took. I got precision. Jam people at the perfect distance and it can't be done. Le combat aura lieu dans 6 semaines. Ce temps devrait vous permettre de mettre vos boxeurs à niveau. Voici les règles. Monsieur Ripstein a eu un mal de chien à les rassembler. Vous vous fichez de moi, qui sera l'arbitre? Il n'y a pas d'arbitre, c'est une des règles. Et si quelqu'un triche alors? Monsieur Merker jugera les fautes depuis l'extérieur de la cage. Coups de pied, coups bas, coups de boule sont interdits et annulent la totalité de notre offre. C'est n'importe quoi. Mon champion risque plus que l'autre qui va se faire battre. Non, on ne peut pas travailler comme ça. Pas de gants, et puis toutes ces règles à la con. La vérité, c'est qu'on n'y connaît absolument rien, cette boxe. Ça vous met à égalité, bordel.
Einstein, je ne veux pas faire d'histoire. Mais il faut qu'on parle de ces règles, c'est trop. Et en particulier des gants. Il ne peut pas y avoir de gants sans gants. Page 3, c'est écrit noir sur blanc. Oui, je sais, mais ça ne va pas faire un beau combat. Continue. À point nu, on frappe moins fort, forcément. Si on regarde les vieux films de Jack Johnson, Jeffries ou Corbett, ces gars étaient entraînés à travailler sans gants, d'accord? C'est vrai, c'était un scoop quand il cognait. Attendez que ce soit clair, je suis d'accord. Mais Monroe, lui, il n'en a rien à foutre, gants ou pas de gants. Mais si vous voulez qu'il les remette, alors là, pas de problème, pote. Frappe, c'est ça, allez, vas-y, frappe, frappe. Il se battrait mieux avec des gants. Je vous ai remis un exemplaire des London Prize Ring Rules et c'est marqué pas de gants. Non. Attends un peu. Il a raison. Ils feront un meilleur combat avec les gants de 6 onces. Préviens-les. Hey, Monroe! Comment ça va, vieux frère? Sourire par devant et coupard par derrière, hein? Ah ouais, t'es pas du genre à tomber 2 fois dans le même piège, hein? T'as deviné ça tout seul, Monsieur Iceman. Appelle-moi donc champion. T'as toujours pas compris. Ici, champion, c'est moi. Non, si vraiment tu crois ça, tu crois aussi au conte de fées. Tout le monde finit par perdre. Accroche-toi, mon frère. Tu vas l'avoir, ta chance. Bonsoir, Maureen Boyle avec vous sur CNOX pour une nouvelle histoire intime avec ce soir Tony Rollins en exclusivité. Il s'agit de sa première apparition publique depuis l'étonnante et exceptionnelle condamnation de George Iceman Chambers, champion du monde des poids lourds déchus. Merci d'être avec nous, Tony. J'étais effrayée. J'aurais voulu pouvoir disparaître. Je ne voulais rien faire avec lui, mais il a continué. Depuis, ma vie est un cauchemar. Je ne peux plus travailler tant cette histoire m'obsède. Je vis sans arrêt entre les docteurs et les avocats. Je suis harcelée par les messages de tas de gens qui me haïssent parce que j'ai fait du tort à leur grand champion et que j'ai osé ruiner une carrière, mais j'aurais bien voulu les voir à ma place, je vous assure. Je n'avais aucune envie de lui causer du tort, mais il a refusé de m'écouter et j'ai vécu un drame. Ces espèces de malades ont vu trop de vieux films à la télé. Alerte rouge et prévenez que ça va chauffer ici. Sécurité, je vous appelle du réfectoire. Alerte rouge sur le site. Je répète, alerte rouge sur le site. Allez, on dépêche, on garde son calme. Garde l'entraînement, mais pas de cadeau. Faut les bloquer d'entrée. Iceman. Iceman. Avant que tu te pointes ici, on t'avait plutôt à la bonne. Tu as fait ton numéro, t'es là, tu joues les stars. Toi t'es un dieu et nous de la merde, alors je fais pire. On espère tous que tu te feras écraser la gueule. Il va morfler, Iceman. Fais chier. Bagnez-vous le cul. Sarah Connard, fous pas de notre gueule. La sécurité. Allez, c'est parti, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que t'attends? Fais piquer le plafond. Encore. Il a annulé le combat. Sacré bon Dieu de bordel de merde, foutu vacherie d'État. Pour qui il se prend ce foutu maintenant? Pour qui il se prend ce foutu directeur? Est-ce qu'on peut me dire comment on peut bosser dans ce foutu État? Ma foutue de femme, son foutu asthme et ses allergies. Il a fallu migrer dans ce foutu désert. Ça soigne l'asthme. Vacherie d'enfoiré de foutu docteur. Jamais j'aurais dû écouter ces foutus crétins. Vacherie de Palm Springs. Tu te laisses vivre sous son foutu soleil, tu ne demandes rien à personne et voilà l'État qui va te mettre en tôle. Il voulait que tu raques, enfoiré. Mais pourquoi je suis pas resté en Floride où tout le monde sait comment on fait pour bosser tranquille? À cause de ma femme et de son foutu asthme. Oh, quelle merde. Eh ben maintenant, quelqu'un doit trouver une foutue solution. Et ce quelqu'un, ça va être moi. Téléphone à ce foutu directeur. Je veux une réunion au sommet. À vos ordres, monsieur Epstein.
Il n'est pas dans mes habitudes de rendre visite aux détenus. Je n'ai cédé qu'à l'insistance de M. Merker, qui pense qu'elle pouvait être fructueuse. Quoi qu'il en soit, essayer de me faire revenir sur l'annulation du combat entre M. Chambers et Hutchen serait parfaitement inutile. C'est une mesure définitive et irrévocable. Et je voudrais vous raconter une histoire. Une des plus édifiantes que j'ai apprises quant à la force du destin. C'est une histoire qui se passe à La Havane, vers le milieu des années 50. À l'époque, j'étais chargé en tant qu'adjoint de certaines opérations. J'étais l'adjoint de M. Meyer-Lansky. Ma foi, il y avait ce casino. Il était tout neuf, on venait à peine de le finir, installé dans la banlieue de la ville, mais le maire, il voulait le faire fermer. Il était contre le nouveau casino. Il n'aimait pas, c'était un homme allergique aux jeux d'argent, vous comprenez? Il disait que ça réveillait les plus bas instincts des gens. Il a donc ordonné la fermeture du casino. J'ai donc transmis l'information à M. Lansky. Alors M. Lansky m'a pris à part, il m'a dit, tu vas aller voir ce maire, et tu lui diras que le casino restera ouvert, point final. À partir de là, le maire, il a eu un choix à faire. Ou bien de se faire buter, ou de négocier un joli paquet de blé déposé sur le compte en banque de son choix. Il fallait qu'il choisisse. Dans les deux cas, le casino restait ouvert. Comment ça s'est terminé? Il est mort. Il est entré dans sa voiture et la clé de contact l'a fait exploser dans une gerbe de flammes. Vous comptez rester là et me laisser menacer par ce criminel? Comment dire? Je ne veux pas que ma voiture devienne un barbecue. Nous pourrions parler de vos indemnités, voyons, je ne sais pas, à votre retour de vacances. Je crois savoir que vous partez demain. Alors nous vous souhaitons tous à vous et à votre famille de très belles vacances reposantes et calmes. On louera une bagnole et on fera venir quelques-uns depuis Las Vegas, en tant que témoin. Choui, on en a déjà parlé. Il faut que tu ailles voir Iceman. Qu'il dise à combien. On a bien travaillé la côte de Monroe. Il faut qu'Iceman suive. Lui demander de se coucher, il voudra jamais. Je suis sûr de ça. Offre-lui 1 million. Il a pris 25 millions pour le dernier qu'il a mis au tapis. Là, il se fatiguera moins. Demande-lui. Vous courez. Je suis engagé pour veiller sur Mendy. Et maintenant, je suis son homme de confiance. Mendy veut un combat régulier, il se fiche du blé. Mendy? À New York, à Cuba, en Floride, durant toute sa vie, la seule chose qu'il a aimé, c'est le blé. Il a toujours adoré ça. En avoir en piqué, il a fait des millions. Il gagnait 20 cents s'il voulait les planquer. Avec Mendy, tout ne passe que par le pognon. Vous vous trompez sur ce coup-là. Je ne ferai pas ce mauvais coup à Mendy. Mendy veut un combat régulier au finish, rien que ça. Demandez vous-même à Iceman d'aller au tapis. Moi, je sais qu'il ne marchera pas. Ça y est, Monroe. Finalement, le combat aura lieu. On a quelqu'un au dispensaire, il a réussi à faucher une dizaine de Valium, réduit en poudre. On a aussi quelqu'un aux cuisines. Le jour du combat, quand il viendra au réfectoire, notre homme mélangera son plat juste assez. Ça le calmera. Il sera en état de boxer. Mais il ne sera plus lui-même. Ça suffira à te donner l'avantage. Tu l'auras. Fais ça et je te promets que je te mets en pièces. J'ai des chances de l'avoir et je n'ai aucune envie qu'on m'aide. Est-ce que c'est clair? Hé, tout ce qu'on voulait, c'est te filer un petit coup de main. On a foutu du pèse sur la table. Je suis peut-être pas un type très bien, mais je ne suis pas non plus un lâche. N'oublie jamais ça. Mais le chaos. Il nous reste 90 minutes. On doit juste se concentrer. On visualise des images mentales de victoire. Tu fermes les yeux. On se concentre. Nous sommes en train de gagner. Nous voyons Iceman pisser son sang. C'est la victoire. Dans 20 minutes, on attaque l'échauffement. Et ne bâcle pas. Te fais pas cueillir à froid par ce tican. On se méfie pas, et après arrive le pépin. Très bien, cellules des quartiers A, B, C et D, si vous êtes prêts, on les amène à 15 minutes d'intervalle.
contre les externes. Lâche pas, mon lâche pas. Ouais, c'est de la chiotte, Iceman. Non, de la chiotte. Allez. Ça c'est bien, continue. Ouais, enchaîne, ouais. Et maintenant, Sweetwater et ses Cut Boys vont chanter l'hymne national. Prends ton rythme. Écoute pas ton cœur. Écoute-le. C'est un intrus. Ici, c'est chez toi. C'est un intrus indésirable. Every inmate wanna be free. Every hustler wanna be me. En bas, tu plies. Ouais, enchaîne. Il a une sale gueule. Il est répugnant. Le temps des combats, on veut les boxeurs. Allez, en avant. C'est l'heure. Je suis sûr que tu vas l'avoir. Allez. Dégagez, faites place au champion. Dégagez. Qui c'est le champion? C'est lui, c'est le champion de l'homme. Honorable invité, Sale Mec et Monsieur Mercœur, l'heure du match a sonné. Ceux qui vont souffrir vous saluent, comme le disait ce grand homme, dont je crois que je n'ai jamais su le nom. Ils sont légion, les passionnés de boxe, qui donneraient tout pour être avec nous, qui voudraient tant que la prison de Sweetwater, si jolie, soit leur maison pour la nuit. Je vous demande toute votre attention. En effet, je ne le dirai pas deux fois. Le combat auquel vous allez assister se déroulera ce soir dans le respect des règles anciennes. Les London Prize Rules. Non seulement sont les reprises traditionnelles, mais aussi au lieu des grands classiques avec de minuscules protections. Ensuite, tout boxeur qui quitte son coin est prêt à combattre. S'il est au sol, il a 60 secondes pour se relever. Vous y êtes? Match au finish, aucun arbitre. Un chronomètre pour avoir quelques références. Notre très cher Monsieur Mercœur, l'homme qui marche. Et maintenant, croisez les doigts et joignez-vous main pour celui qui est notre favori. Il est de Sweetwater, il défend nos couleurs, le champion, toujours invaincu, avec un record de 68 victoires, 0 défaites. Pesons 99 kilos 500, culotte bordeaux bordée de noir. Je vais maintenant présenter l'autre point. Lui aussi est invaincu. À l'extérieur, pesant 102 kilos 500, l'ancien champion du monde, catégorie poids, John Iceman Chambers. Tu vois, d'habitude, j'ai pas grand-chose à te dire. Mais là, il va falloir que tu mettes le cul entre les épaules. Nous sommes prêts, et que votre passion pour le grand Monroe n'aille pas fausser votre jugement. Et surtout, ne faites rien de stupide. Cela vous coûterait la perte de l'argent de vos paris et vous y tenez. Et bienvenue à nos amis de Las Vegas, venus comme témoins de ce combat avant de devenir les rapporteurs dans différentes salles du pays. Moi, les bookmakers qui sont dehors voudraient bien que des nôtres. C'est nous contre le reste du monde, mes frères. Et tout comme vous, je suis éminemment fier de Monroe Hutchins. Il a apporté l'honneur à cette triste maison. Mais je veux et souhaite que le meilleur gagne. Allez bien, salope, bien. C'est un combat pour qui de droit. C'est un assaut pour qui le vaut. Ce n'est pas celui de l'argent, c'est celui de leur champion du monde contre le champion de notre monde. Un combat pour le respect. R-E-S-P-E-C-T. Respect. Premier round. Et c'est parti, les amis. Ils tournent au centre du ring, se jaugent mutuellement. Je vous le rappelle, Monroe, donné à 41 contre 1, est opposé à Iceman Chambers, le grand champion. Esquive d'Iceman sur Monroe. Oh, la jolie droite au visage. C'est ça, mon petit. Touche le frappe, le finis-le. Monroe est très mobile. Il tourne. Il évite plutôt qu'il ne provoque les échanges avec Iceman. Attends-le, Monroe, laisse-le venir. Allez, encore, vas-y, Monroe. Attends l'ouverture. J'ai l'impression qu'Iceman cherche la faille de Monroe. Il le provoque verbalement. Monroe n'a pas marqué de gauche. Iceman, en revanche, a réussi un beau droit-gauche. Il a fait du mal. Monroe est déstabilisé. Iceman en profite. Allez bien, Monroe recule. Iceman lui parle. Il le harcèle. Très bien, allez, à la face.
Monroe au crochet large qui passe maintenant et belle série. Monroe est en train de rentrer dans le match. Monroe vient de se prendre une vilaine gratte au visage, une autre à la tête. Monroe est rapide, mais Iceman a perdu sa puissance. Il s'en retrouve sur vous. Oh là là, quelle belle échange. C'est la bonne gauche, droite. Et boum, Iceman a fait vaciller Monroe. Vas-y, n'hésite pas. Eh oui, puis c'est le temps. Encore un échange très violent. Gauche, droite, large crochet droit. Monroe marque le pas. Iceman est à l'ouvrage. Une gauche. Accroche-toi. Depuis le début, ils emballent le combat. Pourront-ils tenir longtemps à ce rythme? Très belle approche de Monroe. Très efficace. Iceman s'en sort, mais il en laisse Monroe pour le contenir. Allez, vas-y, bébé, c'est un enculé. Tu vas l'avoir. Une droite très lourde. Allez, vas-y. Monroe, un peu à la galerie. Et Iceman qui lui a fait très mal avec ses droites. Enchaînement, droite-gauche. Crochet large. Une droite, une gauche à l'estomac. Genou, on lui percute terrible et Monroe n'y résiste pas. 60 secondes. Maintenant, nous savons pourquoi c'est lui le champion du monde des poids lourds. Et Monroe se relève. Je pense qu'il va reprendre le combat. Vas-y, Monroe. Iceman, fais-moi une petite merde. Iceman est sur ses rails d'une locomotive que Monroe ne parvient pas à arrêter. Il n'a jamais été confronté à cela. Vas-y. Allez, Monroe, petit la gueule. Iceman est dans son coin. Confiant, serein, majestueux. L'avantage. Tu vas à la prise, tu le finis. Monroe est bien connu pour savoir à l'occasion boxer comme un gaucher. Il va peut-être les 10 secondes. Boxeur à leur ligne. Boxeur à leur ligne. Dégagez la cage. Alors, champion, t'en veux encore? Boxeur en place. Dégagez la cage. Deuxième round. Et c'est reparti, mes amis. Monroe semble avoir parfaitement récupéré de son knockdown de la première reprise. Iceman ne trouve plus sa cible à la de Monroe. Une droite à la tempe qui aurait pu faire mal. Droite. Un échange très viril. Oh, ça, c'est de la boxe. Enchaînement difficile, corps à corps. Engagement total, c'est magnifique. Oh, quelle droite balancée par Iceman. Une autre, Monroe est en difficulté. Il va nous falloir trouver des solutions à la punition quand on vient fuger Iceman. Encore 2 points suivants. Monroe, j'en sais. C'est bientôt la fin. Il est acculé au gris. Iceman reprend son travail de ça faire ça. Ça s'annonce mal pour le fils invaincu de Sweetwater. Son adversaire fait l'achever. Non, encore une droite à la danse. Monroe tient pour la seconde fois. Il voit des putains d'étoiles. Connard! Il les insulte. Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Iceman? Avec moi, il est poli, c'est vous qui l'insulte. Quelqu'un veut le remplacer? Monroe est touché. Il est groggy. Aucun doute, il est blessé. Positif. Non, Iceman, positif. Quand tu veux, je te prends, je t'attends. Pas de pensée négative. Tu sais que tu peux l'avoir. Tiens, renifle-moi ce truc-là. C'est pas fini, tu vas te le faire, Monroe. On a le temps. Regarde-le, il est foutu. Il aime provoquer la foule. Il y parvient très bien. Allez. Oh, Iceman devrait surveiller son comportement. Il est déjà je te le dis, déjà de knockdown. Tapis, ouais. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu dois faire ce que tu as à faire. Tu es en train de faire son match. Il te contrôle. Tu dois inverser la vapeur. Tu peux le faire, Monroe. Allez, vas-y. Ce round est le tien. Iceman est totalement confiant. À le voir, rien ne peut lui arriver. Troisième round. Hey, c'est le moment de défoncer sa belle gueule de con. Les affaires vont pas aider très sérieusement. Iceman est en train de chercher l'ouverture qui lui permettra d'étendre Monroe sur le cul, histoire de lui offrir un retour chez sa mère. Ah, bien ajusté cette frappe de Iceman. Et la même par le même. Ça sent la fin du match. Ouais, c'est ça. Vas-y, réveille-toi. Nous avons sous les yeux 2 vrais guerriers du ring. Le regard d'Iceman est plus déterminé que jamais. Il scrute son adversaire venu chercher la femme qui précipitera la chute de Monroe. Iceman contrôle parfaitement son combat. Mais Monroe est encore là, il n'est pas mort. Le Monroe est toujours debout. Oh, quel coup. Monroe a failli voler au tapis. Enchaînement droite-gauche de Iceman. Il est en passe de déborder Monroe. Iceman est dans le fond. Il est sur sa proie. Il se prépare à la mise à mort. Oh, mon Dieu, incroyable. Un crochet dévastateur de Monroe fait tituber Iceman. Il tient, bébé. Monroe qui a fait ça. Iceman se retrouve dos à la cage. Iceman est en train de se rendre une branlée. Et en même temps, le son boxe. Iceman est mal, il vacille sans cesse. Une gauche-droite. J'en crois pas mes yeux. Non, c'est droite la droite qui tue. Et terrasse Iceman qui s'écroule. Il est atteint pour la première fois de sa carrière. 60 secondes. Tu vas te relever, ouais. C'est absolument incroyable. Incroyable. J'en reviens pas. Iceman s'est fait descendre. Non, Iceman s'est relevé totalement hébété. Il doit plus savoir où il est. Ah si, je crois qu'il se souvient maintenant. Il est absolument enragé. Absolument enragé.
C'est fini. C'est un motif de disqualification. Il faut que quelqu'un intervienne. C'est que j'ai pas eu un paquet, moi, sur cette histoire. Arrêtez, je vous dis. Arrêtez. Chacun dans son coin. Indescriptible, c'est le bordel total. Monroe vient de déjouer tous les derniers pronostics. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qui se passe en ce moment dans la tête de George Iceman Chambers ne pourra jamais être décrit. Mais tous ceux qui sont ici s'en souviendront toute leur vie. Bouge pas, calme-toi, j'ai dit calme. Si j'avais su qu'il fallait venir en tôle pour voir ça, j'aurais commis des crimes bien avant. C'est ta soirée, petit. Ne te relâche pas, du positif. Ça va aller, je t'ai dit. 10 secondes, les boxeurs derrière leur ligne. Allez, maintenant tu peux le faire. Liquide-le, ce filet. Le meilleur, c'est Monroe. Au cours de la reprise qui vient d'avoir lieu, Iceman a souffert comme jamais dans toute sa carrière. Il lui faut maintenant récupérer très vite pour avoir une chance de rester dans ce combat. Non, il est là. Ah oui, il est bien là. Quel phénomène tout de même. Monroe toujours très actif. Droite, gauche, droite. Et Iceman est obligé de s'accrocher. Ne lâche plus, il est pour toi, Monroe. Monroe, le travail du gauche. Dans la gueule, vas-y, écrase-la. Iceman et Monroe se rendent coup pour coup. Droite pour droite. Comme aurait dit mon père, c'est la guerre. Oh mon Dieu, quel combat. Mais comme je suis bien et heureux qu'il ait lieu ici, dans notre maison. Quelqu'un, mon bébé. Et cette fois, c'est Monroe qui est à l'affût de sa proie. Direct du gauche à l'estomac. Crochet large du droit. Droite, gauche. Encore une fois, il se crochet. C'est terrible. C'est un cataclysme maintenant pour Iceman qui prend beaucoup trop de coups au corps et à la face. George Iceman Chambers nous a quittés. J'ai gagné un paquet de pognon. Tu vas payer, Eddie. Il faudra que tu payes. Monroe. Ouais, bébé. Ça, c'est approcher la beauté. C'est l'image même de la beauté. Deux gars dans un combat au finish, mais qui savent tous les deux qu'à la fin, il ne pourrait y avoir qu'un vainqueur. Vainqueur, parce qu'il aura été le meilleur. Et le sport, c'est ça. Mandy Ripstein mourut 3 semaines après le grand combat. Il avait tenu parole. Monroe a touché son argent, Iceman a été libéré sous caution. J'ai quant à moi une raison de plus de remercier M. Ripstein. Ses avocats ont contacté ma famille. Il m'a laissé $2 millions sans condition. Du coup, une fois sorti d'ici, je n'aurai plus aucune excuse. J'ai lu à la page des sports qu'Iceman et son manager soutenaient que le combat contre Monroe n'avait jamais eu lieu et que l'histoire de sa défaite n'était qu'une méchante rumeur, une légende. Il était une fois dans une prison. Un combat très équilibré jusqu'ici. Nos experts étant l'égalité de reprise de chacun. Les deux hommes s'affrontent pour la ceinture de champion du monde, toute catégorie, le plus prestigieux des titres sportifs. Si je puis vous dire une chose, c'est que les rigueurs de la vie carcérale n'ont entamé ni le style ni la pugnacité d'Iceman Chambers. Les deux boxeurs s'observent encore. Est-ce qu'on cherche l'ouverture? Il serait d'imposer sa droite. Sans résultat pour l'instant. Qui bouge, pas assez appuyé et qui ne nous vaudra pas 2 points. Celui sur revanche lui sera compté. Chambers s'accélère. Gauche, droite, crochet du gauche qui vient de foudroyer Briscoe. Chambers regagne son coin. Briscoe est compté. Il tente désespérément de se relever. Il veut reprendre le combat. Mais Monsieur Matthew Kerrigan en a décidé autrement. Merci. Vainqueur de Montel Briscoe par KO à la 5e reprise, l'invincible nouveau champion du monde de boxe de toute catégorie, titre unifié, se nomme à partir de ce soir George Iceman Chambers. Hey, Monroe, Iceman par KO. Tu veux connaître la suite? Ils ont dit que cette victoire faisait de lui un champion du monde.
Invincible, t'entends? A kid with a kid, and ain't too many people out there what I did. I rock bricks down, I rock air town, I pump the best rope, pound for pound. Now say round, the boy tough, not bluff. Easy, Weezy, Young Money squad up. Whoever don't like it, mount up, and down you go. I've been a champ like the dude Monroe. Not in 10 years, they still in the planet. For everyone to fall, and I still be standing. We've been through too much pain, too much struggle, and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pit. Untamed lose, we've been through too much pain, too much struggle, and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pit. I'm the Iceman, whoa, it's nothing to extra out. Put the G on the head, and got to say it out the mouth with the beam, with the blue jean jacket, metal pack. Walking up that walk, and I'm about that jacket. I do this for the penitentiary, holla, I'm stunned for y'all while I'm spending these dollars. I lock sales like 4 corner blocks on the Birdman. I never chipped off the top, I'm switch-handed. When I'm swinging, I'm landing. I dug on the street and I dug Red Bandit. Wiped off the land, it's a concrete jungle. A till full of gangsters, OCs, and bundles. The till drops for the clowns I put under. You know, I've been living like this for 10 summers. I'm the boss of the ghetto, black pro of the game. Third wall survivor and a damn thing chain. Lose, we've been through too much pain, too much struggle, and too much strain. This is CMR, so the niggas try to lock us in. We got it locked from the block to the pit. Untamed lose, we've been through too much pain, too much struggle, and too much strain. This is CMR, so the niggas try to lock us in. We got it locked from the block to the pit. Undisputed. Say, whoa, up, check this out. They about to cut the lights off, right? Send me some metal and a joke. Why you at it? Send that wig down your with. Boy, I done sent for you, so it's best you come. I'm next Saladin, the dog of the prison. I'm the next best thing to the warden. Plus I'm charging 2 bits on the carton. I send birds to an old blister with no blister. The BGF still show get you. I walk with my pants sagging. I'm a HBG for life. Now what's happening? Please, what you talking? I'm a dead man walking. If we was on the streets, then a 4-4 be walking. Keep the shank on the left side, the tips right here. I'm a greasy out of BC that's running the tip with the black gorillas, petty hustlers and essays. Jeffrey Diamond, son of Sam, Arrogant Nation, and OJ. Now how you gonna stop them? Throw away the key and lock them. Tell the D-heads them against me. I can't lose. We've been through too much pain, too much struggle, and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pit. Untamed lose. We've been through too much pain, too much struggle, and too much strain. This is CMR, so the haters try to lock us in. We got it locked from the block to the pit. Undisputed.